Allez, salut les gars, voilà, salut tout le monde, c'est Amos Pita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225, et c'est vraiment un plaisir de vous voir ici chaque instant à suivre ma vidéo, et pour ceux qui me connaissent déjà, et pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, vous pouvez déjà essayer comme ça de liker la vidéo, c'est le plus grand élément, c'est le plus grand, c'est la plus grande chose que vous pouvez déjà essayer de faire pour moi, voilà, ça sera vraiment un plaisir, et vous savez déjà que nous sommes là juste pour vous aider. Voilà, et ceux qui sont intéressés pour postuler à des bourses qui ne sont pas vraiment dans leur ligne de mire, ces personnes-là peuvent déjà me contacter pour qu'on puisse les aider à postuler à ces admissions et tout. Donc, n'oubliez pas, nous suivons des étudiants du début jusqu'à la fin. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter pour ça. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo-là juste pour parler un peu du test CCIA de la bourse de Calabria parce que j'ai encore reçu des éléments, des messages et tout. Donc, mais après, je vais essayer de donner un peu comme ça, un peu d'aperçu euh, sur la bourse de la Russie. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est CCIA, tout ce que j'avais dit auparavant. Dans un premier temps, lorsque vous obtenez un message qui vous dit, par exemple, d'aller continuer ou bien d'aller postuler au test CCIA, vous devez savoir que ce message que vous avez reçu qui consiste à postuler au test avant le 26 mai, ça concerne justement simplement que la bourse de Calabria. Vous voyez, ça concerne seulement que Calabria. Mais en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que, les gars, n'oubliez pas, liker la vidéo, c'est assez important. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites un test d'entrée, par exemple, le certificat que vous allez recevoir, le certificat n'est pas destiné seulement qu'à l'université de Calabria. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui me disent, non, est-ce que les deux sont liés? Est-ce que ce certificat est lié? J'ai déjà expliqué, mais bon, je ne sais pas si d'autres ne suivent pas vraiment les vidéos ou bien d'autres, je ne sais pas. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le test d'entrée CCIA, c'est juste un test. Voilà, c'est juste un test dont a besoin l'université de Calabria. Et ce n'est pas seulement que l'université de Calabria. Plusieurs universités là-bas en Italie ont besoin du test d'entrée. Vous voyez. Mais d'abord, avant de faire le test d'entrée, il faudrait que la faculté vous dise de le faire. Sinon, si vous le faites, ça va pas servir à grand chose. Vous voyez. Voilà, donc c'est pourquoi ceux qui ont reçu le message de faire le test, voilà, vous pouvez déjà le faire. Ça, c'est ceux qui ont reçu dans les premiers instants. Quand vous avez fini de faire l'inscription, on vous envoie un message pour dire que la faculté que vous avez choisie, qui est informatique ou bien qui est mathématique, cette faculté-là ou bien cette filière demande un test d'entrée. C'est à ce moment-là que vous allez passer. Parce que si vous avez bien remarqué, ceux qui ont besoin de ce test ou bien ceux qui n'ont pas besoin de ce test ont reçu un message de façon générale pour leur dire c'est juste pour vous prévenir. Et en particulier pour prévenir ceux qui ont reçu un message dans les premiers instants quand ils ont fait leur inscription qui leur disait d'aller faire des tests d'entrée. Donc ceux qui veulent aller, qui doivent aller faire par exemple relations internationales, si on ne vous a pas, si lors de votre inscription, on ne vous a pas demandé de faire quoi, de faire un test d'entrée, si vous recevez ce message, alors ça va pas servir, ça va pas changer grand chose. Vous ne faites pas le test parce que vous avez reçu un message qui dit, en ce qui concerne l'université de Calabria, vous devez passer un test avant le 26. Les gars, si vous n'avez pas reçu de message dans les premiers instants, lorsque vous avez postulé à la bourse de Calabria, qui vous disait de faire un test, ce test que vous avez reçu actuellement ne change pas grand-chose. Voilà, donc ne soyez pas stressé. Sincèrement, je vous comprends, mais essayez de ne pas être stressé, sinon vous allez remplir mon inbox de toutes sortes de messages qui ne sont pas vraiment intéressants plutôt. Voilà, donc essayez de voir un peu ce que je suis en train de vous dire et puis comprenez aussi ce que je suis en train de vous dire. Le fait de ne pas passer le test, ça ne veut pas dire que le fait de recevoir le message qui est là, ça ne veut pas dire que votre faculté ou bien votre filière a obligatoirement besoin d'un test pour pouvoir passer le test CCIA. Non. Si vous avez, dans un premier temps, reçu, lors de l'application de la bourse de Calabria, vous avez reçu un message, c'est à ce moment-là que vous vous préoccupez de ce test-là. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ne vous embrouillez pas pour ça. Voilà. Et pour cela, j'espère que c'est clair et puis c'est rapide. Donc, je vais changer de sujet. En ce qui concerne la bourse de l'université, pas de l'université, mais de la Russie, il y a ceux qui ont reçu le message, ceux qui ont reçu des... Une fois que vous recevez un message et qu'on vous montre, ou bien on vous indique votre université, ça veut dire que c'est final, ça veut dire que c'est vraiment généralisé, et puis ça veut dire que vous êtes vraiment officiellement retenu.
Donc, ceux qui ont des messages un peu boiteux, c'est-à-dire ceux qui ont des messages qui ne comprennent pas et tout, vous ne devez pas vous en faire pour ça. Vous devez rester tranquille. C'est à eux de gérer tous ces éléments-là. Voilà. S'il y a des éléments que vous devez gérer, ils vont vous dire et vous allez gérer. Vous comprenez? Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu une personne qui m'a dit, étant donné que vous avez des sanctions, étant donné qu'on a des sanctions, comment est-ce qu'ils vont changer comment est-ce qu'ils vont faire la conversion? Voilà. Comment est-ce qu'ils vont faire la conversion de leur somme en étant dans leur pays pour venir en Russie? Ça, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo hier, je vous l'ai dit que maintenant, il y a une application pour pouvoir envoyer de l'argent en Russie et de la Russie vers les pays. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quoi? C'est que cette application que je vais vous montrer, l'application, vous pouvez télécharger l'application. C'est une application web, ce qui fait que cette application est en ligne. Voilà, vous ne pouvez pas la voir directement comme application sur votre téléphone, mais vous pouvez prendre le lien et garder sur votre téléphone à chaque instant que vous allez avoir besoin. Vous l'utilisez, vous comprenez, vous vous enregistrez et vous l'utilisez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, vous avez vu que, étant dans votre pays, pour faire les transactions, si vous voulez faire la transaction par Orange Money, ou bien vous pouvez faire la transaction pas Orange Money, mais la transaction par peut-être Western Union et tout, entre vous, là-bas, au pays, vous voyez, directement, au lieu d'aller dans les centres ou bien dans des agences pour aller faire tout ça, vous pouvez directement, depuis votre compte Orange Money, transférer l'argent vers un autre pays, entre le Mali et le Burkina, ou bien entre le Mali et comme ça le Sénégal, ou bien entre le Mali et par exemple comme ça le Bénin et le Togo. Vous pouvez utiliser l'application pour pouvoir le faire. Vous voyez. Donc, directement, je mets le lien là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser mon code Monsieur le Russe 225, aussi que je vais mettre en description. C'est en grand caractère, tout doit être collé. Voilà, pour pouvoir l'utiliser et ne pas payer assez de frais. Voilà, ça vous permet vraiment de réduire vos frais. Et lorsque vous-même vous allez faire le transfert, vous allez le constater. Voilà, donc, les gars, c'est un peu ça. Maintenant, une fois que vous êtes retenu pour la bourse de la Russie, voilà, une fois que vous êtes retenu pour la bourse de la Russie, ce que vous allez faire est très simple. On vous donne ils vont vous donner votre université. Donc, l'université, vous pouvez déjà contacter l'université. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas contacter l'université, ça aussi c'est un service. Vous pouvez nous contacter, nous, on va vous aider à les contacter. On va prendre toutes les informations pour vous. Comme ça, vous-même, vous allez venir par le biais de votre université. Maintenant, ceux qui vont contacter l'université et que l'université va leur dire qu'elle ne peut pas peut-être les attendre à l'aéroport, parce que ça arrive, parfois ça arrive, je vous ai dit, je l'ai répété. Si votre université vous dit qu'elle ne peut pas vous attendre à l'aéroport, vous n'êtes pas obligé de vous affoler. Voilà, c'est mon numéro qui est là. Gardez bien mon numéro, vous m'appelez. Il y aura des personnes qui vont venir vous accueillir et vous rediriger vers votre université. Voilà, donc vous ne devez pas vraiment vous inquiéter pour ça. Voilà, donc je récapitule. Ce que vous allez faire est très simple. Si vous devez changer votre argent, la conversion de votre argent, par exemple comme ça, en étant au pays, je prends par exemple le Mali, celui qui vient du Mali doit changer son argent en roubles. Pour cela, si vous avez une personne ici, vous transférez déjà l'argent depuis le Mali à la personne qui devient en roubles, la personne garde, et arrivé si vous prenez, vous comprenez. Voilà, maintenant, si c'est tout que vous ne pouvez pas le faire, c'est pas un problème. Vous mettez votre argent sur un compte Orange Money ou bien MTN Money depuis le pays et vous voyagez ici, arrivé ici en Russie, vous transférez cette somme-là sur un compte ici, vous comprenez que vous pouvez l'utiliser facilement parce que lorsque vous allez arriver, vous-même vous allez créer un compte ici et puis vous allez l'utiliser simplement et purement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous ne devez pas vous affoler. L'application est en ligne, l'application est dans la description. Voilà, vous pouvez cliquer sur l'application, vous vous enregistrez et lorsque vous voulez envoyer, voilà, vous allez utiliser mon code et puis ça sera assez simple pour vous. Voilà, donc maintenant il y a une application qui existe. Donc pour faire le transfert Western Union, on n'a plus de Western Union, on n'a plus de MoneyGram, on n'a plus de RIA ici. Donc c'est la seule application que nous utilisons pour pouvoir faire les transactions. Voilà, donc les gars, c'était moi le Sam Hospital, c'est tout, prenez soin de vous et puis voilà, on est ensemble les gars.